Bonjour à tous, je vais faire une courte vidéo pour vous partager aujourd'hui quel arcane majeur du tarot de Marseille avait un conseil pour nous aujourd'hui. Voilà, le petit bonjour du chat. La carte qui est ressortie pour nous délivrer ces messages, ces conseils aujourd'hui, c'est la carte du jugement. Donc on va aller voir tout de suite justement en complément avec l'oracle au petit bonheur ce que le jugement a à nous conseiller aujourd'hui. Et la carte que j'ai tirée, donc ensuite en me reliant à cette question-là, c'est tu as le droit de te tromper. Donc voilà, une carte qui vient vraiment en résonance avec déjà l'essence même de la carte du jugement et notamment de son titre, de son intitulé, qui nous parle du jugement. Et là, on parle surtout d'auto-jugement, hein, la voix intérieure, le bourreau intérieur, le juge intérieur qui vient nous dire que tu t'es trompé, tu as fait des erreurs, c'est pas bien, t'es pas conforme, t'es pas ceci, t'es pas cela, n'y va pas, tu vas te tromper, c'est dangereux, c'est risqué, tu te relèveras pas si tu essayes ceci et cela. Enfin bref, toutes ces voix intérieures, peut-être qui à la base ont été des voix extérieures qu'on a pu entendre dans notre vie à certains moments, peut-être dans l'enfance ou dans d'autres situations qui ont contribué à nourrir, voilà, et à intérioriser ces voix-là. Mais du coup, le conseil, là, justement, c'est de peut-être revisiter notre rapport à l'erreur, à l'échec, à la faute. Voilà, en se disant qu'on a le droit de se tromper. Et notamment avec le jugement, il y a l'idée de renaître à soi-même. Donc, on peut faire, ce reset intérieur sur cette question-là, sur cette notion, enfin, sur ces voix intérieures qui nous jugent beaucoup. Et de décider que, à partir d'aujourd'hui, enfin c'est pas juste une simple décision du mental, mais de tout mettre en œuvre à l'intérieur de soi pour se transformer et ne plus donner de valeur, donner son accord, vous savez, comme dans les accords Toltec, comme si on signait un contrat. Je suis en accord avec cette parole-là, une parole peut-être qui a été dite, une parole qu'on s'est dite à un moment donné, et de continuer à les nourrir. Tant qu'on est d'accord de les laisser parler dans notre tête, en fait, c'est comme si on continue à honorer l'engagement, le contrat tacite. Et là, il peut être question de se dire, je romps ce contrat-là, je ne suis plus d'accord pour nourrir, pour alimenter cette voie-là, comme des animaux, des parts de nous qui vivraient à l'intérieur de nous et que on décide de nourrir, à qui on décide tous les jours, quotidiennement, de donner de la nourriture pour qu'ils continuent d'exister, même de grandir, d'être de plus en plus présents. Et bien là c'est peut-être de se dire, non, là je vais retirer de la nourriture pensée, de la nourriture émotion, de la nourriture énergie, de la nourriture vision de moi-même, vision du monde, à ces voix-là, à ces parties-là, à ces peurs peut-être, pour envisager de pouvoir renaître autrement. Et en complément, donc je prends souvent les cartes qui sont en dos de deck, avec le tarot de Marseille, avec le jugement, on avait donc la justice. Donc il y a un peu là on retrouve cette idée de contrat, d'engagement, et là le côté on a jugement, on pourrait dire un jugement de justice, et là on a vraiment le côté contractuel et factuel d'une certaine façon. Donc c'est aussi l'invitation à retrouver son équilibre et à couper avec ce qui ne contribue pas à votre équilibre, et notamment peut-être ces voix intérieures, ces croyances sur soi, sur la vie qui l'envisagent d'une façon risque, danger, se tromper, très très blanc ou noir, voilà, sans contraste, sans la mesure de se dire par l'expérience, et quelle que soit l'expérience, on grandit, on a appris quelque chose, on chemine. Voilà, c'est cette bascule, ce changement, comme cette renaissance à elle-même de la d'une ancienne version de croyance vers une autre manière de penser. Et en d'autres decks de l'oracle au petit bonheur, on avait je vis en toi, voilà cette image qui nous montre vraiment cette petite part à l'intérieur de nous, cette petite part blessée. Alors est-ce que nous sommes cet adulte enveloppant qui peut prendre dans ses bras symboliquement ce petit enfant intérieur qui pleure d'une certaine façon, qui a été blessé peut-être par des jugements, beaucoup de rigueur peut-être, une forme de discipline, de froideur qui a été vécue. La justice, elle est très immuable, impassible, et du coup au niveau nourriture affective et développement de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi. Et je parle de la confiance en soi parce que c'est de là que va découler les autorisations qu'on se donne à soi-même d'essayer. Et donc
en disant essayer, et bah dans essayer, il y a le potentiel de réussir et il y a le potentiel en effet et bah que ça ne réussisse pas tout de suite. Mais est-ce pour autant que c'est un échec? Voilà, c'est toutes ces notions-là, elles sont nourries en partie par ces postulats un peu de base dans l'enfance bah, qui ont contribué à voilà à nous nourrir et à faire qu'on se sent suffisamment fort de l'intérieur pour aller conquérir le monde, aller voilà au devant de la vie. Donc voilà un petit peu un message très rapide pour vous, pour nous, ce que les cartes, là en binôme entre le tarot de Marseille et l'oracle au petit bonheur, avaient envie de nous partager. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et puis bah, de peut-être de faire un bout de chemin avec ces propositions-là, ces paroles-là, et de voir comment ces énergies peut-être eh ben, elles se donnent à vivre, à s'expérimenter dans votre quotidien. Voilà, ou tout simplement, si elles sont pas omniprésentes dans le vécu immédiat, bah, c'est peut-être l'opportunité de faire le point où vous en êtes sur la qualité de vos paroles, vos pensées intérieures, notamment de vous à vous-même, et bah, tout simplement de constater qu'un cheminement a déjà été opéré et que vous en êtes déjà à cette revisite de vous-même, de cette manière de vous parler à vous-même, de la qualité de vos paroles, la qualité de vos pensées et donc la qualité de vos vibrations et ensuite bah, de vos émotions par définition, qui fait que certainement bah, on se sent à sa place et on se sent d'expérimenter sans plus se poser la question ou même si on se la pose d'une façon logique, elle peut arriver la question de réussir, pas réussir, voilà, j'aimerais dire de choix stratégiques, pratico-pratiques, mais là, ça renvoie plus à une question à prendre personnellement comme c'est pas notre valeur personnelle, ce sont pas voilà, c'est pas nous qui est en jeu. Là, par exemple, pour reprendre le registre de l'école avec le tableau, l'écrit, c'est pas le fait qu'on ait fait une erreur, un oubli, une omission, on n'est pas orthographié comme il faut le mot au tableau ou même sur notre copie, que ça vient nous dire que nous sommes nuls, que nous sommes une erreur, voilà, c'est pas je suis en fait, c'est oui. Il y a eu une erreur sur la copie où j'ai oublié une lettre. Oui, c'est un fait. Et alors, et après, est-ce que c'est vous? Non, ça n'est pas nous, ça n'est pas vous. On peut, voilà, changer ce regard-là. Mais tant qu'on s'identifie à la faute dans la forme de l'acte émis ou de la potentialité de l'acte, eh bien, on a du mal à envisager quoi que ce soit, puisque on imagine que c'est même nous-mêmes qui nous mettons en risque, en danger, ou voire même notre peur plus ou moins de mourir ou d'être humilié, d'être rejeté peut-être par rapport à nos actes, de ne pas être aimé. En fait, c'est l'amour qui est souvent en jeu, que ce soit de l'amour de soi, de la considération pour soi, ou même le reflet par rapport aux autres, d'oser prendre le risque de se montrer tel que l'on est, c'est bien ce que fait le jugement, il se déploie dans sa nouvelle vérité. Et ben c'est le risque en effet d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être jugé pour cette version que l'on montre également. Voilà, donc à vous de voir, de cheminer dans cette thématique-là en ce moment. Je vous dis à bientôt.